De films grecs, seule petite particularité, au moment où les frères Manakis tournent ces premières bobines, ils ne sont pas grecs, le lieu où ils sont nés n'est pas la Grèce, ils ne mourront pas en Grèce, et pour autant ce sont des Grecs, et qui sont les pères du cinéma grec. Alors allez comprendre quelque chose avec ces frontières des Balkans, ces communautés intriquées, etc. Pour vous laisser avec le film, je ne donne qu'une anecdote du tournage. Angelopoulos débarque en Bosnie et sur une place il y a un urinoir. Un urinoir, c'est un bâtiment, hein, c'est pas des toilettes publiques à l'air libre. Un grand bâtiment, tel qu'on peut en trouver dans certaines villes de Yougoslavie, des bâtiments très glorieux. Mais c'est un urinoir, donc ce sont des toilettes publiques. Et les gens qui passent par là, soit se signent en faisant la croix catholique, soit se signent en faisant la croix grecque orthodoxe, soit ont une attitude de prière musulmane. Alors, il est très surpris, il interroge un peu les gens qui sont autour de lui, et on lui apprend qu'au XIIe siècle, il y avait là un monastère orthodoxe qui a été transformé en mosquée par les Ottomans, et lorsque les Turcs prennent le coin, ils installent une église catholique à cet endroit-là. Et puis Tito arrive par-dessus et considère qu'il faut déreligiosifier tout ça. Et donc on retire absolument tout et on installe des urinoirs, symboliquement, dans ce lieu-là. Et chaque communauté conserve le réflexe de son lieu sacré et se signe donc devant un espace qui est tout sauf le plus profane qu'on puisse imaginer. Et Angelopoulos nous dit, ça c'est un bon résumé des Balkans. Et alors, si vous ajoutez à ça la chute du rideau de fer et tout ce qui se passe par-dessus, là vous avez une petite idée de ce qui vous attend. À tout à l'heure.